apprentie de minicar, communément appelée Baka. Cette jeune femme exerce un métier que presque seuls les hommes pratiquaient jusque-là en Côte d'Ivoire. Son courage et sa passion lui ont valu son intégration. Les amis, c'est les chauffeurs, les apprentis, puis mes patrons aussi. La plupart, c'est les chefs syndicats. Donc, je suis beaucoup connue dans le milieu. C'est ça qui m'a fait que j'ai eu l'amour de ce métier aussi. Femme parmi les hommes, mais aussi femme qui étonne et séduit ses passagers. Moi, sérieusement dit, ça m'étonne. Car ce métier est fait pour un homme. Bon, voir une femme, vraiment, ça me fait bizarre. Sérieusement. Bon, comme on dit, il n'y a pas de seul métier. On s'attend, il y a l'attente, puisqu'elle se met dans le personnage d'un homme. Donc, cela fait que je crois qu'on s'attend. Bon, pour moi, c'est bien, mais je trouve que c'est un peu risquant, quoi. Parce que le métier ne demande pas ça. Moi, je trouve qu'on doit trouver certains travail pour leur donner, pour que ça puisse les améliorer aussi, quoi. Après, je trouve que c'est trop difficile pour elles. Moi, je l'encourage, quoi. C'est rien. Et les femmes chauffeurs même, à la temps qu'ils vont ici, c'est bien du courage. Awa arrive tout de même à surmonter les difficultés. Pour elle, dans la vie qui ne risque rien à rien. C'est un métier qui est beaucoup risquant. Tout dernièrement, il y a eu un choc. C'est un métier qui est risquant. En fait, tous les travaux sont risquants. C'est Dieu qui nous aide. Bon, le fait qu'on court, on traverse, on saute, soit nos chauffeurs vont pour nous laisser, on court, soit on se blesse. Bon, c'est le travail. Elle encourage toutes les femmes à travailler et à être indépendantes. Pour elle, les femmes ont leur place dans ce milieu. Les deux bras, les deux pieds, tu fais quoi? Tu fais un petit truc, tu te débrouilles. Il n'y a pas de son métier. Bon, en tout cas, moi, je ne me décourage pas. Je conseille mes camarades femmes qui ne veulent rien faire. Mais moi, je les encourage. Donc après, les enseignements. À côté d'Awa, on a toujours dans cette même commune d'Abobo, Edwige. Seule taxi woman a su s'imposer dans la commune d'Abobo. Son métier plutôt masculin ne l'empêche pas de rester coquette. Elle reste une référence pour les passagers. Aujourd'hui, on peut le dire, les mentalités ont changé. Les femmes essaient d'être représentées dans tous les secteurs d'activité. Voilà, c'est clair qu'elle ne roule pas cadeau. Alors, nous avons tout à l'heure eu Président, bonjour. C'est sous votre coupole que ces deux jeunes dames ont été présentées à la télévision. Je ne vous présente pas, vous les connaissez, mais c'est la télévision, on va reprendre les présentations. L'honorable Aké Camille, épouse Akoun, députée d'Alépé, et puis Madame Dawo Gabala, présidente des femmes leaders de Côte d'Ivoire, qui ont regardé cet élément avec amour, avec étonnement, avec passion, avec plaisir. Certes, il y a un homme qui disait non, il faut leur donner quelque chose à faire parce que ce n'est pas un métier pour les femmes. Nous avons sur ce plateau une dame, une jeune dame, voilà. Elle est chauffeur, vous avez eu à la voir dans l'élément. Elle se nomme Bali Edwige, bonjour. Bonjour. Ça va? Merci. Alors, c'est le président qui nous l'envoie, président Touré Adama, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Comment vous avez décidé d'être chauffeur de Woro? Bon, pour tout commencer, je suis d'abord mécanicienne. D'accord. J'ai fait 8 ans de pratique. Ok. Après les 8 ans, bon, j'ai vu comme ça que j'avais envie de rouler taxi. Je suis parti voir un grand frère appelé chez nous, un vieux père. Je me suis approché de lui pour dire, ah vieux père, vraiment j'ai envie de rouler taxi. Il m'a demandé, est-ce que ma fille tu peux? Je dit, en tout cas je peux. Vouloir c'est pouvoir, quand tu veux tu peux. Donc c'est comme ça qu'il m'a remis son taxi. Premier jour, c'était pas facile. Parce qu'il y a des femmes qui refusaient de monter dans mon taxi. On parle de solidarité féminine tout à l'heure. Il y a des femmes qui refusaient de monter dans mon taxi. Pourquoi? En pensant peut-être que c'est un braquage ou peut-être que j'allais les renverser. Voilà. Donc 2-3 jours après, maintenant les dames ont commencé à m'attendre à la gare.
dit non que la fille la roule mieux que les hommes. Donc, Elle est plus consciente. voilà, elle est plus prudente que... Et vous elle, vous on habillez désire. comme on l'a vu dans l'élément, en polo, Oui, en c'est jean, comme ça que je m'habille chaque jour. bien propre. Bien Et propre, vous avez voilà. très très belle dans cet élément. Merci, maman. Moi, j'ai bien aimé le Borsalino. Oui, tout à fait. Avec les lunettes. Oui. Alors c'est votre style de tous les jours. Et les femmes sont plus rassurées avec vous en fait. D'accord. Alors Président, Oui. quand vous avez appris qu'il y a donc une jeune dame dans cette gare-là, bien sûr, dont vous avez le contrôle, qui est chauffeur de Woro Woro, est-ce que vous l'avez approché? Est-ce que vous avez dit c'est un métier pour les hommes? Comment vous avez réagi? Ben, moi, d'abord, j'étais émerveillé par son courage et le fait qu'elle n'est pas complexée du tout, parce que quand vous êtes la seule femme parmi les hommes, il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Donc, automatiquement, j'ai demandé à ce que j'ai demandé à voir la dame et je lui ai dit, mais il faut qu'on t'encourage parce que ce que tu fais est très difficile et si tu prends ça au sérieux, nous les responsables, on est obligés de t'aider. Donc nous souhaitons bien sûr lui trouver un taxi qui va lui appartenir. Voilà ce que moi je peux faire pour elle. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai demandé, même à celle qui est passée avant elle, l'apprentie, de faire un effort pour qu'elle puisse venir à l'auto-école, avoir elle aussi son permis, pour qu'elle puisse être chauffeur. Au fur et à mesure, ça peut amener d'autres filles, d'autres femmes à venir vers nous, parce que ce n'est pas un secteur réservé aux hommes, c'est une activité comme toute autre. Il suffit de vouloir, on peut, comme elle l'a dit. Donc, encourager Edwige est un devoir pour nous, parce que nous sommes dans un secteur d'activité où il y a trop de violence. Et comme nous savons que les femmes sont rarement violentes, donc c'est vraiment bon que moi je puisse mettre je veux la prendre comme mon joker et réussir mon pari. Il est très chic Voilà, aussi, sur cet donc, élément. je souhaite que ce soit comme ça, toutes celles qui vont venir, et toute la propriété. Vous savez que nos chauffeurs sont souvent pas du tout propres. Donc, il Mais faut là, on amener les constate gens. qu'elle est très très Elle est bonne. La propre. voiture est très propre. Voilà. Moi, je dirais que moi, j'aurais plaisir à monter rentrer dans dans ce son Woro Woro. Merci Parce que beaucoup. c'est propre et surtout parce que je sais qu'elle va conduire avec prudence et qu'elle ne va pas rouler à tombeau ouvert parce qu'elle pense à sa vie d'abord aussi. C'est clair. Alors Edwige, vous partagez votre vie avec quelqu'un? Oui, présentement, je partage avec quelqu'un, mais je ne suis pas mariée présentement. Mais qu'est-ce qu'il pense de ce que vous faites? En tout cas, vraiment, il aime ce que je fais. Il vous encourage. Il m'encourage. Si vous avez dit, Edwige, non, je ne veux pas que vous soyez chauffeur, qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là? Moi, vraiment, le métier d'abord. Le mari, oui, mais mon travail d'abord. C'est le premier mari. C'est mon premier mari. Si je ne travaille pas, je ne suis pas sûr qu'il va me marier. Donc, si je travaille, peut-être avec le soutien et un peu d'argent que j'ai et ce qu'il a, peut-être on peut réaliser plein de choses. Donc, mon travail d'abord avant tout. C'est comme ça. Affaire à suivre. Merci beaucoup Edwige d'être venue. Alors mesdames, on a terminé l'émission rapidement. Madame Honorable, du moins, vos recommandations et puis on termine l'émission. Mais je voudrais m'adresser à ma fille, la jeune dame, Edwige, que je félicite beaucoup. Son mot de fin m'est allé droit au cœur parce qu'effectivement, il ne faut pas s'opposer pour s'opposer. Quand on sait que son conjoint peut assumer une fonction, il faut bien sûr l'encourager. Voilà. Et donc, moi, je voudrais m'adresser donc à nos gouvernants, en tout premier au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de savoir, comme nous l'avons dit tantôt, que l'émergence, la femme représente la canne émergente, sur laquelle il doit s'appuyer nécessairement pour véritablement aller à l'émergence, que la Côte d'Ivoire puisse être un pays émergent à l'horizon 2020. Je voudrais aussi, en tant que député, dire que je pense que nous allons créer une loi pour lutter contre la discrimination à l'égard des femmes. Voilà ce que je voudrais dire. Et puis comprendre que les femmes ont des valeurs, elles sont capables. Il faut tenir compte de ces capacités. J'allais dire honorable. Madame Gabala. Je dirais que, en tout cas, la recommandation que je peux donner, c'est que on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on a pensé à des lois, etc. Mais je pense qu'il est temps que nous-mêmes, nous changeons de mentalité pour pouvoir accompagner ces lois-là que nous voulons proposer. Et je veux revenir en disant qu'on ne peut pas être émergent sans les femmes. C'est clair. Et l'exemple a été donné partout dans le monde. Merci en tout cas, merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Judith Assoumou. Je suis Christelle Melledge. On se retrouve demain avec une femme chef de village, c'est à suivre. Et samedi, on retrouvera Madame Daouga.